Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Alors, il paraît qu'il y a eu une trend, au mois de janvier, une trend, ce qu'il faut arrêter en 2023. Et bien sûr, moi, comme j'ai toujours 3 wagons de retard, je la fais au mois de mars. Bien sûr, balèque. Donc, ce qu'il faut arrêter en 2023, selon moi. Alors, déjà, en 2023, on arrête de se trouver des excuses. Je ferai ça quand j'aurai ci, ça. Je ferai ça quand je serai là ou là. Ou, oh, je peux pas parce que j'ai pas fait ci ou ça, j'ai pas tel diplôme, j'ai pas tel machin, je suis pas née dans tel milieu, c'est pas le moment. Nanana. On arrête de se trouver des excuses et on se bouge les fesses. Et oui, parce que des excuses, vous en trouverez toujours. Des excuses pour ne pas faire les choses. Ça, c'est facile à trouver. Quand on a peur ou qu'on n'a pas trop envie. On se trouve toujours des excuses. Ça, c'est humain quelque part. Mais voilà, quand on a peur, on se trouvera toujours des excuses pour ne pas faire la chose qui nous fait peur. Même si c'est quelque chose qui nous plairait, même quand on dit c'est quelque chose qui nous ferait plaisir. On dit non mais j'ai peur, alors non mais je peux pas parce que si, je peux pas parce que ça. Donc on arrête de se trouver des excuses. Deuxième point. Deuxième chose à arrêter en 2023, qui va un peu avec la première d'ailleurs. On arrête de procrastiner, de tout remettre au lendemain. C'est pareil que se trouver des excuses. C'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on a la flemme, c'est parce qu'on n'a pas envie. Mais au bout d'un moment, si on veut les choses, il faut se bouger. Bon, moi maintenant, faire des vidéos YouTube, c'est devenu simple. Mais pendant longtemps, j'avais peur, alors je procrastinais. J'attendais. Non, mais je veux pas montrer sur YouTube, parce que oh, mais il faut faire du montage, et puis il faut faire des super intros, des super outros, machin, bidule, chouette. On s'en fout, là je fais mes vidéos, je viens, j'ai pas d'éclairage à part une petite lumière de ma webcam. J'ai pas de super caméra, j'ai la webcam de mon ordi, j'ai pas du super matos, je fais du montage avec le logiciel Windows gratuit. Et encore, je fais du montage minimum syndical, je fais pas des super montages. Je garde mes E, je garde mes 1, je garde mes éternuements si je dois éternuer, je garde le chat qui passe derrière, on s'en fout. Non mais là, pour le coup, elle est pas passée derrière, mais des fois elle passe derrière. Je garde mes hésitations, mes bafouillages, je garde tout, parce que voilà, je suis un humain, on n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfaite, donc voilà, on se montre dans toute son humanité. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, on a juste besoin d'être soi-même, et ça, on a tendance à l'oublier des fois, quand on voit les youtubeurs professionnels, là, qui ont du matos de ouf, maintenant, qui coûtent des milliers, voilà, on n'a pas besoin de ça. Pour se lancer, on a besoin de presque rien, en fait. Souvent, juste d'un accès à Internet, et puis ça suffit pour partager ce qu'on veut. Parce que si on veut partager, oui, il faut avoir Internet pour partager avec les gens. Quoique, maintenant, on peut aussi très bien écrire sur son cahier, et puis aller le taper à la machine, et puis aller chez son imprimeur, et lui dire voilà, pouf, vous vendez mon livre, et puis vous le vendez sur les salons. C'est un exemple, je prends l'exemple des livres, puisque moi je suis romancière, vous le savez, et que les livres c'est un peu mon domaine. Avant YouTube, mon domaine c'est les livres. Donc voilà, on n'a même pas forcément besoin d'un accès Internet. On peut se débrouiller. C'est juste qu'il faut se sortir les doigts du cul, simplement. Oui, je peux dire cul, je m'en fous, je suis pas monétisée, je dis ce que je veux. Donc on arrête de procrastiner, on arrête de se dire qu'on le fera plus tard, parce que non mais aujourd'hui je le sens pas. Si vraiment vous avez 42 fièvre, bien sûr vous avez le droit de repartir à demain. Plus on n'est pas des surhommes, enfin des surfemmes. Mais voilà, je le sens pas, non, t'y vas, même si t'as peur, t'y vas, c'est tout. Voilà. Moi, faire des vidéos, comme je vous le disais avant, au début, ça me faisait peur.
Mettre ma tête sur les réseaux sociaux, ça me faisait peur. Aller vendre mes livres sur les salons, ça me faisait peur. Et tout me faisait peur. Moi, je suis une méga trouillarde, hein. La preuve, là, je fais encore plein de vidéos sur YouTube. J'aimerais à terme faire des conférences in real life, hein, en présentiel. J'arrête pas de reporter parce que j'ai peur de faire ces conférences en présentiel. J'aimerais faire un jour une conférence TED. C'est pareil, j'arrête pas de reporter mon inscription parce que j'ai peur. Voilà, c'est tout. Et que bon, bah, j'ai aussi d'autres priorités pour le moment que ça. Je veux d'abord un peu avancer sur YouTube, je veux avancer dans mes bouquins, et puis les conférences en présentiel, c'est pas non plus ma priorité, mais je suis consciente que je repousse tout ça aussi parce que j'ai peur. Parce que si ça se trouve, les conférences en présentiel, ça boosterait ma chaîne YouTube, ça boosterait mes ventes de livres, ça boosterait tout. Mais j'ai peur. Donc pour l'instant, je préfère rester derrière mon petit écran de télé. C'est pas grave, hein. Mais c'est pour vous dire que moi aussi, il y a des choses qui me font peur. Et il y a des choses qui me font plus peur parce que, un jour, j'ai osé dépasser cette peur. Si vous m'aviez dit, là, même il y a 2 ans, même... non, peut-être pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Hein, si vous m'aviez dit il y a 2 ans qu'un jour j'aurais une chaîne YouTube où je parlerais à plein de gens, mais je vous aurais pas cru. Je serais pliée de rire parce que... Mais moi, me filmer sur YouTube, mais j'avais peur. J'avais trop peur. J'avais trop peur de pas savoir quoi dire. J'avais trop peur de... simplement de me filmer. J'avais trop peur de montrer ma tête parce que, oh non, mais je suis pas parfaite, mes cheveux sont pas ci, mes cheveux sont pas ça. Va falloir que je me maquille, j'ai la flemme. Voilà, hein. Zéro maquillage, hein. Allez, juste un petit peu de poudre, on va dire que, mais voilà. Donc, c'est tout. Voilà, on arrête de se trouver des excuses et on arrête de procrastiner. Ensuite, point numéro 3. Voilà, qui va aussi un peu avec les 2 premiers, hein, c'est en rapport. On arrête de se prendre pour une petite chose. Eh oui. Oui. C'est dur. Je sais, c'est dur, hein. Parce que moi, pendant des années, même encore il y a 6 mois, je me prenais pour une petite chose. Hein, j'étais une petite chose qui avait peur. J'attendais qu'on me prenne par la main. Voilà, puis j'avais pas confiance en moi. Enfin, si, il y a 6 mois, j'avais déjà un peu plus confiance en moi, mais bon, on va dire pendant 38 ans, j'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, j'en ai 40, donc voilà. Hein, voilà, pendant 38, 39 ans, j'avais pas confiance en moi. Je me prenais pour une petite chose. Et j'avais peur, j'attendais qu'on me rassure, qu'on me dise « Mais non, mais tout va bien se passer », qu'on me dise « Allez, tu fais les choses comme ça, d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça », parce que j'osais pas prendre des initiatives, j'osais pas me lancer si j'avais pas de certitude derrière, si j'avais pas de filet de sécurité. Voilà, me lancer sans savoir si ça va marcher, j'osais pas. J'osais pas investir trop d'argent dans des coachings, dans des accompagnements, parce que j'avais peur. J'avais peur que ça revienne pas derrière. Aujourd'hui, des fois, j'avoue, ça m'arrive encore. Des fois encore, quand je dois investir, purée, il va falloir les regagner, tous ces sous-là derrière. Je ne les ai pas, ces sous. Mais j'investis quand même, parce que je sais tout ce que ça peut m'apporter. Toutes les fois où j'ai dépensé des grosses sommes que je n'avais pas spécialement, je l'ai jamais regretté. Je vous avoue. Par contre, j'ai regretté d'avoir pris des petites formations pas chères qui m'ont servi à rien par la suite. Ça oui, mais les gros accompagnements chers, j'ai jamais regretté d'en prendre. Donc, voilà. Hein, arrêter de se prendre pour une petite chose, c'est aussi oser investir de plus grosses sommes. Je sais, ça fait peur. Je sais, des fois, on les a pas. Mais moi non plus, hein, c'est des sous que j'avais pas spécialement. Hein. Mais... il faut croire en soi. Il faut croire que derrière, on arrivera à regagner cet argent, qu'on arrivera à le recréer d'une façon ou d'une autre, et que le monde ne va pas s'écrouler. Hein, moi, tout cet argent que j'ai dépensé, que j'avais pas, le monde ne s'est pas écroulé. Hein, alors oui, je suis un peu plus pauvre qu'avant, effectivement, mais les efforts finissent par payer. Là, je vois que tous ces efforts que j'ai faits, toute cette énergie que j'ai mis, tout ce temps que j'ai passé à me former, ça commence tout doucement à porter ses fruits. Là, je vois que la machine, les engrenages, là, ça commence à se mettre en route.
tout doucement. Donc, je suis confiante, j'ai pas peur pour la suite. Je sais que ça va me revenir, que je le regagnerai d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi un peu de loi de l'attraction. Mais donc voilà, on arrête de se prendre pour des petites choses. Vous n'êtes pas des petites choses. Vous êtes forte. Hein, repensez à tout ce que vous avez déjà fait, qui vous a demandé énormément de force, de caractère, énormément de force mentale, de force... Enfin bref, tous les événements difficiles que vous avez réussi à surmonter. Donc vous êtes forte. Vous êtes forte, vous n'êtes pas des petites choses. Alors, arrêtez de vous comporter comme si vous étiez des petites choses. Et agissez en conséquence. Voilà, agissez comme vous étiez déjà comme si vous étiez déjà des Power Girls. Vous êtes des Power Girls. Elle est juste cachée au fond de vous, la Power Girl. Elle a juste envie de sortir. Elle a juste besoin qu'on l'autorise à éclore. Donc, voilà. On est des Power Girls, on arrête de se prendre pour des petites choses. Et enfin, 4e point. J'en ai vu que 4. Hein. Les autres, je sais pas combien ils en ont fait. On s'en fout. Moi, j'ai 4 points vraiment essentiels. Et puis, le reste, voilà. Après, c'est à vous de décider aussi ce que vous voulez arrêter ou pas. Question bonne résolution. Bref, je m'éloigne du sujet. Je reviens. Donc, 4e chose, on arrête de suivre les comptes qui nous font nous sentir pas bien. Tous les comptes sur les réseaux sociaux, les comptes YouTube, les newsletters, tout ce que vous voulez, les amis, les connaissances, on va dire, les contacts. Tous ces gens, toutes ces choses, tous ces contenus qui vous font vous sentir des petites choses. Hein. Tout ce qui vous fait vous sentir pas bien. On arrête. On arrête tout. On prend son téléphone, voilà, on va sur Instagram, on regarde tous les comptes auxquels on est abonné, et ah mais non, mais ça, je m'en fous, je sais même plus pourquoi je m'étais abonné à ça, pof, on vire, déjà, hein. On fait le ménage, ça, ah ce compte-là, ouais, elle est belle, machine, mais à chaque fois que je la regarde, je me sens à quel point je suis moche à côté d'elle, donc on vire, on dégage, voilà, sans pitié, on vire tout. Tous les comptes qui nous font nous sentir pas bien, tous les comptes qui nous font complexer, tous les comptes qui nous mettent la pression, même s'ils ne vous mettent pas la pression directement, mais vous avez un peu de la compétition. Vous voyez, voilà, elle, son intérieur est parfait, elle fait le ménage tout le temps, et vous culpabilisez parce que vous faites le ménage beaucoup moins souvent. On dégage, voilà. C'est tout simple. On fait le tri dans ces contacts. Les gens, pareil, les gens qui vous font vous sentir pas bien, eh ben vous arrêtez de les fréquenter, même par politesse. Si vous n'avez pas le choix, parce que c'est des gens de votre famille ou que c'est des gens que vous voyez au boulot, eh ben simplement, vous leur parlez pas. Bonjour, au revoir, et puis sinon, voilà, vous leur parlez pas, puis c'est tout. S'il y en a qui vous font des reproches, ben merde, tant pis. C'est que ceux-là, c'est pas des gens très sympas. Faire passer la politesse avant son bien-être, je trouve ça un peu ridicule. Enfin voilà, on a une quantité limitée d'énergie dans une journée. On va pas aller la gaspiller à interagir avec des gens qui nous font nous sentir pas bien, avec des gens qu'on n'apprécie pas, avec des gens qui nous dénigrent, avec des gens qui... Enfin bref, avec des gens toxiques. Ou à regarder des comptes toxiques, à suivre des comptes toxiques, à lire des contenus de newsletters toxiques qui nous font nous sentir pas bien. Tout ça, on arrête. Voilà. L'objectif en 2023, c'est que vous vous sentiez mieux dans votre peau, que vous ayez le courage d'oser et que vous puissiez réaliser vos rêves. Donc, on arrête tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, je récapitule. On arrête de se trouver des excuses. On arrête de procrastiner. On arrête de se prendre pour des petites choses. Et on arrête de suivre les gens qui nous font nous sentir pas bien, qui nous font complexer. Voilà. Si vous avez envie, voilà, de faire un pas de plus vers vos rêves, vers votre confiance en soi, par exemple, hein, vous avez envie d'avoir plus confiance en vous, que vous avez besoin de travailler sur vous pour justement faire éclore cette Power Girl à l'intérieur de vous, il y a toujours ma formation en ligne de Petite Souris à Power Girl. Je ne vais pas la renommer de Petite Chose à Power Girl parce que, voilà, Petite Chose, c'est pas vraiment mon expression. À moi, c'est celle de ma coach Laura. Mais je reprends beaucoup de ces expressions parce qu'elles me parlent beaucoup, en fait. Donc, voilà, de Petite Souris à Power Girl. Ma formation en ligne, je vous mets le lien dans la description.
Dedans, donc, je vous partage toutes les astuces qui, moi, m'ont aidé justement à faire éclore cette Power Girl à l'intérieur de moi. Cette Power Girl qui se cachait derrière une petite souris, derrière une petite chose qui n'osait pas, qui n'osait rien, qui avait peur de tout. Donc, cette fille-là, elle a travaillé sur elle. Donc, c'est moi, Captain Obvious. Elle a travaillé sur elle, donc j'ai travaillé sur moi pour faire éclore cette Power Girl à l'intérieur de moi. Et je vous livre tous mes secrets, les exercices que j'ai faits, les challenges, tout ce qui a pu m'aider au cours de ces dernières années à devenir une Power Girl, à oser, à ne plus avoir peur, à avoir confiance en moi. Et ben, tout simplement à faire un pas de plus vers mes rêves. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.